Au sommaire de cette édition, la bioculture pour le mieux-être des populations et des producteurs togolais. Cela est possible grâce au rapport élaboré par l'ITRA, Institut togolais de recherche agronomique, qui permettra aux agriculteurs de notre pays d'intégrer les technologies bioculturales à leur production. Après Lomé, le pagne en fait prend ses valises dans d'autres villes du pays pour redonner envie aux Togolais de porter ce tissu qui témoigne de la richesse culturelle du Togo. Et puis le monde se mobilise derrière le Nigeria pour retrouver les plus de 200 jeunes lycéennes enlevés depuis plus d'un mois par les islamistes de la secte Boko Haram. La première dame américaine, le premier ministre britannique et plusieurs personnalités joignent leur voix à celle des familles des lycéennes pour réclamer leur libération en scandant « Bring back our girls ». C'était les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Les technologies biotech au service de l'agriculture togolaise. C'est le nouveau projet mis en œuvre par l'Institut national de recherche agronomique ITRA qui va permettre aux producteurs togolais d'intégrer ces nouveaux systèmes de production à leurs différentes stratégies. Des précisions avec Firmin Adjinari. La biotechnologie intégrée dans les nouvelles techniques de production permet d'avoir plus d'excédents en agriculture, d'où la nécessité de favoriser cette innovation culturelle à travers les pays en voie de développement. C'est le sens de la présentation du rapport annuel 2013 sur la situation mondiale des cultures commerciales génétiquement modifiées. La biotechnologie moderne, avec toutes ses applications, doit être connue, surtout ces applications pour le développement agricole. Nous savons qu'au Togo, nous n'avons pas encore ce niveau de production ou bien d'utilisation des cultures génétiquement modifiées. Je veux parler de OGM, mais nous devons connaître mieux parce que c'est les scientifiques qui doivent maîtriser le sujet et pour maîtriser le sujet, c'est qu'il faut le partager. Parmi les scientifiques, il y en a qui sont en train de faire des propositions. Parmi les décideurs, il y en a qui se font des idées. Et c'est ensemble que nous allons pouvoir utiliser ces technologies. Les points saillants de ce rapport ont également fait l'objet de vulgarisation agricole en vue d'une meilleure intégration de la biotechnologie au Togo. La firme Aman Schwass AG est une société suisse spécialisée dans la fabrication des machines destinées à la réalisation des infrastructures routières et qui manifeste sa volonté de s'installer dans notre pays, le Togo. Elle pourra ainsi accompagner les entreprises œuvrant dans le domaine de réalisation des infrastructures routières en leur offrant du matériel adéquat. Et c'est une initiative de la diaspora togolaise en Allemagne pour apporter son soutien au gouvernement togolais. Comment peut y aider? À travers cette projection, le savoir-faire de la firme Aman Schwass AG, un géant mondial d'origine suisse, reconnu pour ses performances en matière de fabrication des machines adaptées à la mise en œuvre des infrastructures routières compétitives. Non seulement elle fournit du matériel, mais aussi elle dispose d'une expertise et de l'expérience pour une assistance technologique. Une fois au Togo, les responsables de la dite firme, après quelques études, promettent d'installer une base. Ils pourront ainsi accompagner les entreprises œuvrant dans le domaine des infrastructures routières. J'ai regardé un peu la stabilité un peu politique, ça commence par là. Le pays, à quel point, et vous êtes extrêmement sécurisé, on a juste besoin de voir le nombre de bateaux que vous avez ici sur la façade là, de la mer, là, et vous voyez très bien que tout le monde vient se réfugier ici en attendant de pouvoir aller distribuer d'autres pays. Les enchères à la totalité, c'est-à-dire la centrale d'enrobage qui va pouvoir produire l'enrobé, le finisseur qui va pouvoir l'appliquer sur la route, le compacteur qui va pouvoir l'appliquer, et aussi la centrale à béton, parce que forcément avec la construction des routes, vous avez les bordures, vous avez les trottoirs, vous avez des bâtiments, vous avez des ponts à construire, donc il faut énormément aussi de béton, et donc là on a toute une gamme aussi de centrales à béton pour pouvoir justement produire de façon qualitative et de... C'est une initiative de la Confédération togolaise pour le développement, CTD, constituée d'une partie de la diaspora togolaise basée en Allemagne, qui veut bien venir en appui aux efforts du gouvernement dans la réalisation d'un développement économique durable au Togo. C'est qu'on ne peut toujours pas être à distance et contribuer. Il faut arriver encore sur le terrain.
Et c'est en arrivant encore sur le terrain qu'on peut encore être plus efficient. Il y a, comment appelle-t-on, cette volonté manifeste du gouvernement dans le cadre de faire venir la diaspora et d'investir. Cette volonté-là est, on ne peut plus manifeste. C'est aussi une des raisons, c'est une des motivations pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Le gouvernement togolais et les entreprises accueillent avec intérêt ce projet qui entre dans le cadre de la modernisation des infrastructures routières au Togo. Et une chose est d'avoir des infrastructures routières adéquates et une autre est d'y circuler en respectant les règles et normes requises. Le respect du code de la route est la condition sine qua non pour éviter les accidents sur nos routes. Et c'est le message que font passer l'UNATROT et l'UCICORT, deux syndicats de conducteurs et transporteurs en tournée de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire national. L'étape de la région de la Kara avec Nestor Mozo. Rien que pour le mois d'avril, 227 cas d'accidents ont été enregistrés. Ajoutés aux 1451 au premier trimestre de l'année, on totalise 1678 accidents sur les routes togolaises pendant les 4 premiers mois de l'année 2014, ayant occasionné 224 morts. Le gouvernement a décidé d'arrêter cette boucherie. D'ailleurs, le président de la République, Faure Essozé-Nanyazimbe, vient de décréter 2014 comme l'année de la sécurité routière au Togo. En attendant la manière forte, des séances de sensibilisation sont menées à travers le pays. Dans cette phase, l'Union nationale des transporteurs routiers du Togo, UNATROT, et l'Union des syndicats des conducteurs routiers du Togo, UCICORT, prêtent main forte au gouvernement. Elles ont entamé, elles aussi, une campagne de sensibilisation par rapport au code de la route. L'étape de la région de la Kara a été déjà faite. Depuis quelques mois, le Togo s'est doté du nouveau code de la route. Et le 26 avril, à la veille de l'anniversaire de l'indépendance, le chef de l'État nous a lancé un défi année de la prévention routière. Donc nous, en tant que propriétaires et conducteurs, il était quand même qu'on fasse quelque chose, d'aller vers la base pour quand même les expliquer les raisons qui a mené le gouvernement à nous dire de ne pas rouler la nuit. L'essentiel du nouveau code de la route, d'abord, c'est le port de ceinture. Au volant, c'est interdit aussi de parler au téléphone. Le port de casque, les surcharges que vous connaissez déjà. Souvent, nos véhicules ne sont pas assurés et les permis de conduire non conformes. Donc, tous ces points ont été développés au cours de notre sensibilisation. Tchévier, Atakpame, Sokodé, Dapaon, Kara ont été déjà parcourus. Lomé est la prochaine étape. La tournée est prévue pour s'achever mardi prochain à Palimé. La délégation de l'UNATROT et de l'UCICORT promet retourner sur ses pas après 3 à 4 mois pour donner son avis par rapport à l'impact de cette campagne sur le respect du code de la route et tirer les leçons qui s'imposent. La sensibilisation. Autre actualité, du 14 au 16 mai prochain se tiendront à Lomé les journées de l'entrepreneur et de développement. 3 jours pour permettre d'élargir les bases d'action et améliorer ainsi l'accès des jeunes au financement de leurs micro-projets. Et c'est une initiative à mettre à l'actif du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, en abrégé FAEJ. Des précisions avec Isidore Koubatine. De nos sachets plastiques là et au nombre des initiatives prises par le gouvernement togolais pour répondre à la demande d'emploi des jeunes, figure en bonne place le FAEJ, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes. Une réponse clairement donnée aux préoccupations des jeunes porteurs d'idées d'entreprise. Et le FAEJ vient de lever le voile sur les journées de l'entrepreneuriat et de développement qui se tiendront du 14 au 16 mai prochain à Lomé. Organisées conjointement avec l'Agence nationale de gestion de l'environnement ANGE, ces journées sont un rendez-vous de partage et de promotion de la culture entrepreneuriale auprès de la jeunesse togolaise. Les journées entrepreneuriat et développement sont organisées pour motiver notre jeunesse en quête d'emploi
à apporter une réponse à leurs problématiques à travers donc l'entrepreneuriat, et surtout l'élément novateur dans le cadre de ces journées entrepreneuriat et développement, c'est la protection de l'environnement et les créneaux porteurs qui existent dans le secteur de l'environnement, dans ce que nous appelons l'entrepreneuriat vert, pour permettre donc à nos jeunes de créer leur entreprise dans le cadre de l'entrepreneuriat vert. Moi, je leur dis toujours, point levé, on avance dans la vie malgré les obstacles, malgré les difficultés, qu'on mette vraiment les efforts et qu'on dise point levé, quoi. Point levé, ça veut tout dire, ça définit tout, ça définit le combat, ça définit le courage, ça définit l'avancement, et je les encourage, voilà. Quoi l'oïdi, béji doudou l'oïdi, point levé, là, yiko, quoi l'oïdi, yoniko, va palais, blambé, là, yiko. Selon les dernières estimations, le taux de chômage et de sous-emploi au Togo est estimé à 28,6%. Durant les 3 jours d'échange, plusieurs modules seront présentés pour amener les jeunes à créer leur propre emploi et réduire ainsi de moitié ce taux de chômage. Pour sauver Dame Nature des effets néfastes du changement climatique, tous les pays ne cessent de multiplier les innovations de protection de l'écosystème. Dans notre pays, la dernière trouvaille en la matière est la transformation des boues de vidange en biogaz. L'idée est plus que surprenante, mais réelle, selon l'association Initiative Ingénieurs pour le développement, promotrice du projet. Les précisions avec Nancy Tiana et Medina Bacha Salami. L'accès à l'énergie et aux services énergétiques durables est une priorité, surtout dans les milieux carcéraux où les conditions de vie ne sont pas toujours à la hauteur des attentes. Consciente de cette situation, l'association Initiative Ingénieurs pour le développement s'est engagée dans la valorisation des boues de vidange en biogaz au sein de la prison civile de Lomé. Un projet innovant de lutte contre l'insalubrité et qui permet la protection de l'environnement. Nous avons une quantité de boue de moins une demi-tonne chaque jour qui est générée. Alors, ce projet même fait d'une pierre deux coups. On valorise les boues de vidange en produisant l'énergie, c'est-à-dire le biogaz, qui est composé essentiellement du gaz méthane que nous allons récupérer et connecter à la cuisine centrale pour les besoins de cuisson. Désormais, on aura le gaz en continu. Le gouvernement félicite les promoteurs d'un tel projet destiné à promouvoir les énergies renouvelables. Ce projet contribuera de manière très significative non seulement à la protection de l'écosystème, mais aussi à l'amélioration des conditions des détenus. Le détenu reste après tout un être humain et il doit par conséquent être traité avec dignité et humanité dans le respect des droits de la personne humaine. Le projet de valorisation des boues de vidange en biogaz est mis en œuvre sur une durée d'1 an. Il bénéficie d'un appui financier de 25 millions de francs CFA du Fonds pour l'environnement mondial FEM. Et toujours pour voler au secours de notre planète, les guides de suivi, évaluation et de sélection environnementale et sociale ont été validés à ce codé. La marque Bojona. Après quelques mois du lancement des opérations de rédaction des sous-projets du projet Gestion intégrée des catastrophes et des terres, les acteurs impliqués se sont retrouvés pour soumettre à l'examen des documents du guide de suivi, évaluation et de sélection environnementale. Il s'est agi d'approfondir la réflexion sur les mécanismes de suivi et évaluation préconisés et de faire une analyse synoptique des fiches de collecte des données et d'informations par rapport aux indicateurs du projet. Il regroupe les acteurs du mécanisme de suivi et évaluation pour examiner ensemble le contenu, d'abord la place qu'occupe chacun dans la chaîne de transmission de l'information et en même temps le rôle que chacun doit jouer pour que
les informations voulues en termes de suivi et évaluation puissent être obtenues et examiner ensemble ce qu'on attend à chaque niveau de ce mécanisme-là. Donc, à terme, à la fin de cet atelier, nous serons beaucoup plus outillés sur les rôles et responsabilités de chaque acteur dans le mécanisme de transmission de l'information. Le projet Gestion intégrée des catastrophes et des terres en sa composante 2 va accompagner les communautés dans la mise en œuvre des sous-projets pour l'adaptation au changement climatique, la gestion durable des terres et l'amélioration de leur résilience aux inondations, a relevé le secrétaire général du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Signature de convention entre le commissariat des douanes et droits indirects et la République d'Azerbaïdjan. Une signature intervenue cette semaine à l'Office togolais des recettes OTR. L'objectif est de permettre aux deux administrations de coopérer dans le cadre des échanges des publications scientifiques et des supports de cours sur le droit douanier et d'organiser des séminaires, ceci à l'endroit des agents douaniers de notre pays. Des précisions avec Élisée Kodo. C'est une convention d'assistance mutuelle qui s'établit entre le commissariat des douanes et droits indirects sur la République d'Azerbaïdjan. Le gouvernement d'Azerbaïdjan s'engage à travers cette signature à offrir une assistance dans le domaine de renforcement des capacités des agents des douanes togolaises. Les échanges des publications scientifiques, les formations en géolocalisation, les supports sur le droit douanier, les séminaires, entre autres, feront partie de l'agenda de cette coopération. La signature de cette convention sera le but du côté législatif. Cette année, nous commençons l'activité de l'Académie douanière de l'Azerbaïdjan dans notre pays, et nous allons profiter de tous ces trois centres, ouvrir les portes de ces trois centres aux agents douaniers de Togo pour renforcer leurs capacités. L'Afrique de l'Ouest est souvent taxée de lieu de transit de la drogue. Pour contrôler ce trafic illicite, le seul flair douanier est aujourd'hui insuffisant. Il faut se doter d'un certain nombre de moyens. Donc très rapidement, les douanes d'Azerbaïdjan, notamment son président, le président du comité, a tout de suite saisi l'occasion et a manifesté son désir de nouer un partenariat gagnant avec les douanes togolaises. Nous nous préparons à mieux servir les opérateurs économiques et à sécuriser nos frontières. Plusieurs actions unissent les deux administrations douanières. La République d'Azerbaïdjan a octroyé au commissariat des douanes et droits indirects 4 chiens renifleurs pour la lutte contre les stupéfiants, 2 bornes électriques pour le dédouanement des marchandises ainsi que des ordinateurs et tablettes. Une démonstration de recherche des stupéfiants par ces chiens renifleurs a été faite. La Banque ouest-africaine de développement BOAD de son côté apporte son soutien financier au port autonome de Lomé à travers un prêt de 25 milliards de francs CFA. Un accord de financement qui servira ainsi à l'entretien et à la réhabilitation des infrastructures et équipements portuaires. Prudence, Zinsiou. Le port autonome de Lomé va bientôt procéder à la réhabilitation de sa voirie interne et de son système d'assainissement. La Banque ouest-africaine de développement BOAD lui accorde un prêt de financement de 25 milliards de francs CFA pour la réalisation de ces projets. L'institution sous-régionale entend ainsi accompagner le Togo dans la réalisation du programme d'investissement prioritaire. Le projet contribuera ainsi à l'amélioration de la compétitivité du port de Lomé à travers l'amélioration du niveau de service offert aux usagers, la fluidité de la circulation des biens et des personnes en décongestionnant les voies de circulation et aires de stockage, la sûreté et la sécurité portière et l'alimentation en eau potable et en électricité. Aujourd'hui, le port autonome de Lomé connaît une mutation qui lui permet de se hisser au rang des ports les plus modernes de la sous-région ouest-africaine. Ces investissements nécessitent la mise en place des ouvrages portuaires efficaces pour faciliter les opérations liées au flux. À travers ce financement,
le port autonome de Lomé est rassuré de pouvoir remplir convenablement la mission à lui assignée dès sa création en 1967, à savoir être l'outil de développement économique national et servir d'instrument d'intégration économique régionale comme trait d'union entre les nations de la sous-région ouest africaine. Ce contrat de prêt remboursable en 12 mois porte à 43 milliards de francs CFA le montant global décaissé par la BOAD au profit du port autonome de Lomé. Il renforce davantage le partenariat légendaire entre les deux institutions, un accord scellé depuis 1995. L'orphelinat des sœurs d'Adiengri dans la préfecture de Sotoubois vient de bénéficier d'un geste de bienfaisance de la part du chef de l'État. Un don composé de vivres qui a été remis au responsable de l'orphelinat par l'honorable député Christophe Tchao. Le reportage est signé Lamarck Bodjona. Ce don est composé de sacs de riz, de cartons d'huile, de sardines et de pâtes alimentaires. Il est l'œuvre du chef de l'État Fort Echojmla Nyassingé en faveur des enfants de l'orphelinat des sœurs d'Adiengri. Ce don a été fait dans le cadre de la célébration du 2e anniversaire du parti UNIR. Il vise à subvenir aux besoins alimentaires de ces enfants orphelins et déshérités. Tous les enfants qui aujourd'hui sont dans des centres que nous appelons les orphelinats et qui n'ont malheureusement pas la chance de fêter comme il se doit en famille, puissent bénéficier de ces dons afin que la fête soit également belle pour eux. Et l'objectif principal, c'est que dans la politique du chef de l'État, dans la politique du parti UNIR, toutes les couches sociales défavorisées, surtout les plus défavorisées, doivent bénéficier des fruits de la politique du parti UNIR. Et ces enfants sont la relève de demain, même s'ils n'ont pas les parents, il faut les aider. Ils ont certaines qualités et en les aidant, on leur permet d'exploiter leurs qualités pour que ceux-ci demain puissent contribuer au développement socio-économique de notre pays. À la remise de ce don, plusieurs voix se sont élevées pour remercier les bienfaiteurs, en l'occurrence le président de la République, pour ses multiples actions en faveur des enfants orphelins et demander à d'autres bonnes volontés à lui emboîter le pas pour le bien-être des enfants en situation difficile. Je vous donne lecture de ce communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération pour poursuivre cette édition. Le samedi 10 mai 2014, nous avons appris avec tristesse et une grande consternation le décès tragique de son Excellence M. Adémi Essoranam, ambassadeur du Togo au Gabon. Décès survenu accidentellement dans la nuit du 9 au 10 mai 2014 à Libreville au Gabon. Aussitôt, sur instruction du président de la République, le ministère a pris contact avec les autorités gabonaises compétentes qui ont procédé aux constatations d'usage. En attendant les résultats de cette enquête, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération, au nom du chef de l'État et du gouvernement togolais, présente d'ores et déjà ses sincères condoléances à la famille éplorée et la rassure que toutes les dispositions seront prises pour connaître les circonstances exactes de la mort du diplomate togolais et rapatrier la dépouille mortelle à Lomé dès que possible. Bring back our girls, ramenez nos filles. C'est par ce slogan que le monde entier incite la secte islamiste nigériane Boko Haram à libérer les plus de 200 lycéennes qu'elle retient captives. Que ce soit sur la toile, dans les rues ou à l'église, le sort des lycéennes est devenu une cause de l'heure à soutenir. C'est devenu la cause à soutenir, et même si elle est arrivée tardivement, la mobilisation pour dénoncer l'enlèvement des lycéennes au Nigeria est aujourd'hui planétaire, grâce notamment aux réseaux sociaux. Le hashtag Bring Back Our Girls a été tweeté plus de 2 millions de fois et de nombreuses personnalités comme ici le Premier ministre britannique David Cameron ont rejoint la campagne de soutien.
L'une des plus remarquées, Michelle Obama, a même remplacé son époux pour l'allocution hebdomadaire. Cet acte insensé a été commis par un groupe terroriste déterminé à empêcher ses filles de recevoir une éducation. Je veux que vous sachiez que Barack a ordonné à notre gouvernement de faire le maximum pour soutenir les efforts déployés par le Nigeria afin de retrouver ses filles et de les ramener chez elles. La mobilisation était également dans les rues, aux États-Unis, au Canada et bien sûr au Nigeria, où des personnalités ont organisé une manifestation dans la capitale. Je pense qu'il est important que chaque personne fasse même un petit geste pour aider. Que ce soit une manifestation, la signature d'une pétition, rien n'est trop petit dans cette affaire. L'élan de solidarité s'est concrétisé sur le terrain. Des experts français, américains et britanniques sont arrivés pour participer aux recherches. Tandis que les autorités nigérianes sont vivement critiquées par les citoyens après l'absence de résultats et un rapport d'Amnesty International. Ce rapport affirme que l'armée avait été informée de l'imminence d'une attaque de Boko Haram contre le lycée de Chibok, mais elle n'aurait rien fait faute de moyens. À Abuja, les prières du dimanche sont allées aux jeunes filles enlevées par le groupe islamiste. Tous espèrent leur retour, mais il y a aussi la crainte que Boko Haram ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, au Nigeria, c'est à Chibok, et demain, où iront-ils? Ils pourraient même venir à Abuja enlever nos enfants dans nos écoles. Le gouvernement nigérian a offert 215 000 € à toute personne qui disposerait d'informations pour retrouver les 223 fillettes. Des mesures apparemment insuffisantes, elles sont toujours introuvables. Le 19 avril 2014, à l'issue d'une opération de police menée à Aplao par les services de sécurité du Ghana, la police ghanéenne a arrêté et mis à la disposition de la police togolaise 9 individus spécialisés dans le vol de motos et le trafic de cannabis. Ces présumés malfaiteurs ont été présentés cette semaine à la presse. 7 motos et 2 kg de cannabis, ce sont là les résultats d'une mission d'investigation menée conjointement par les polices ghanéennes et togolaises le 19 avril dernier. Une opération qui leur a permis de démanteler un réseau de 9 individus opérant de part et d'autre des frontières Togo-Ghana. Les investigations effectuées par la DCPJ ont permis d'établir que 4 des 7 motos proviennent de vols commis avec violence sur leurs propriétaires au Togo. Cette opération de police est le symbole de la bonne santé des relations privilégiées de coopération entre les services de sécurité du Togo et ceux du Ghana en vue de combattre la criminalité transfrontalière sous toutes ses formes et mettre hors d'état de nuire tous les groupes criminels. C'est le lieu de dire que les forces de sécurité du Togo et du Ghana sont déterminés à travailler en parfaite synergie. C'est un groupe de malfaiteurs qui se livre à des activités criminelles de vol à main armée et de cambriolage de magasins et de domiciles. La direction de la police judiciaire souhaite voir cette coopération sécuritaire entre les deux pays se renforcer. La toute première célébration du Pagne, le Pagne en fête, a fermé ses portes à Lomé, mais garde ses fenêtres ouvertes dans les autres villes du pays. À Kara, les populations ont découvert ou redécouvert le Pagne, véritable identité culturelle. Nestor Mozo. Au lendemain de son indépendance, on parlait du Togo, non seulement grâce à son phosphate, son café cacao, mais aussi grâce au pagne. Les pionnières dans le commerce des pagnes, les Nanabins, ont porté très haut et très loin le nom du Togo. Ces dernières années, les activités liées au pagne ont connu un déclin. Aujourd'hui, la CCIT, Chambre de commerce et d'industrie du Togo, entend redonner au pagne ses lettres de noblesse. Le pagne en fait, ou la manifestation culturelle qu'elle organise autour du pagne, entre dans cette démarche. Au Palais des Congrès à Kara, autorités politiques, chefs traditionnels et autres leaders de la région de la Kara ont été conviés à cette première édition du pagne en fête. Le pagne, si une femme n'a pas de pagne, elle n'a pas de valeur. C'est symbolique, puisque le pagne, c'est ça qu'on prend pour prendre l'enfant au dos. Donc c'est pour cela que je dis que le pagne, c'est le symbole de la femme. Les gens veulent l'acheter, mais ils n'ont pas d'argent.
pour acheter parce que le pagne, on ne vend pas le pagne à 500. Or, les pantalons, eux, ils vont aller acheter les pantalons à 500, 100 francs, 200. Si tu n'as pas 5 000, 6 000, 3 000, tu n'achètes pas le pagne. Pendant longtemps, l'économie nationale a été tirée vers le haut par le commerce du pagne. Il a donné au secteur privé une image reflétant le dynamisme, la créativité et l'efficacité. Le pagne, en fait, est une manière de célébrer la femme en général et l'Enana Benz en particulier. C'est aussi une façon de relancer le secteur. Le pagne n'est plus en vogue compte tenu des copies qui existent. C'est-à-dire que beaucoup d'industriels font du faux. Les années 70-80, les Togolaises avaient le monopole du pagne. Elles avaient totalement le monopole du pagne. Donc, nos usines, par exemple, qui produisaient les pagnes ces années-là, ne sont plus en activité. C'est pour ça que nous avons voulu bien dire, au-delà de la fête qu'on est en train de faire, il faut penser à redynamiser nos usines. On ne dit pas qu'elles sont vétustes, elles ne tournent même plus. Aujourd'hui, les pays voisins ont pris le pas sur nous, ils produisent plus que nous et ils en font davantage. Alors, c'est vrai, on a démarré par la fête, nous sommes en train de repenser à rechercher les financements nécessaires pour que les usines puissent redémarrer. Et en ce sens, nous produirons toutes les gammes utiles pour que la fête soit plus belle. Pour cette première édition du pagne en fête à Kara, des stands ont été aménagés. Dans ces stands sont exposés pour la vente des pagnes et accessoires. Je vous redonne lecture de ce communiqué du ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Le samedi 10 mai 2014, nous avons appris avec tristesse et consternation le décès tragique de son Excellence Monsieur Adewi Essohanam, ambassadeur du Togo au Gabon. Décès survenu accidentellement dans la nuit du 9 au 10 mai 2014 à Libreville au Gabon. Aussitôt, sur instruction du président de la République, le ministère a pris contact avec les autorités gabonaises compétentes qui ont procédé aux constatations d'usage. En attendant les résultats de cette enquête, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération, au nom du chef de l'État et du gouvernement togolais, présente d'ores et déjà ses sincères condoléances à la famille éplorée et la rassure que toutes les dispositions seront prises pour connaître les circonstances exactes de la mort du diplomate togolais et rapatrier la dépouille mortelle à Lomé dès que possible. Fait à Lomé ce 11 mai 2014, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Dans l'actualité sportive de ce dimanche, à noter en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, le Togo a courbé l'échine devant le Maroc cet après-midi par 2-0 et c'était au stade municipal de Lomé. Vous suivrez le résumé de cette rencontre dans nos prochaines éditions. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Au revoir. La bioculture pour le mieux-être des populations et des producteurs togolais. Cela est possible grâce au rapport élaboré par l'ICRA, Institut togolais de recherche agronomique, qui permettra aux agriculteurs de notre pays d'intégrer les technologies bioculturales à leur production. Après Lomé, le pagne en fait pose ses valises dans d'autres villes du pays pour redonner envie aux Togolais de porter ce tissu qui témoigne de la richesse culturelle du Togo. Et puis le monde se mobilise derrière le Nigeria pour retrouver les plus de 200 jeunes lycéennes enlevées depuis plus d'un mois par les islamistes de la secte Boko Haram. La première dame américaine, le premier ministre britannique et plusieurs personnalités joignent leur voix à celle des familles des lycéennes pour réclamer leur libération en scandant « Bring back our girls ».